peux le partager. Si tu as partagé, dis je suis béni. Il ne faut pas prendre une bénédiction qui n'est pas pour toi. As-tu réellement partagé? Tu peux mettre en statut que tu seras en train d'inviter un frère. Mets-le dans tous les groupes. Le groupe où tu piles les gens. Ce matin, personne ne sera pilé. Amen. Que Dieu soit béni. Nous rendons toute la gloire à Jésus-Christ qui fait toutes choses. Amen. Nous rendons toute la gloire à Jésus qui fait toutes choses. Ce vendredi, nous avons été dans la présence de Dieu et Dieu nous a énormément fait du bien. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux bénir son nom? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour cette veillée? Vraiment, il nous a fait énormément de bien. Est-ce que tu peux encore acclamer? Acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame. Acclame Jésus, acclame bien, acclame bien. Sois sûr que tu acclames Jésus. Si Dieu t'a béni ce jour-là, acclame-le. Yes. Yes. Dans le monde spirituel, on ne fonctionne pas avec l'intelligence. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Dans le monde spirituel, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on ne fonctionne pas avec l'intelligence humaine. Vous savez, il a fallu une soirée pour que Jacob devienne Israël. Le problème, c'est que nous, on a nos méthodes qui sont, on va dire, des méthodes dites conventionnelles qui nous permettent de devenir. Alléluia. Mais sauf que dans la méthode de Dieu, il fallait que cette nuit-là, Jacob soit en train de se battre. Imaginez-vous si Jacob était absent ce jour-là, à ce combat. Imaginez-vous si Jacob était absent à ce combat. Je pense qu'il n'allait même pas avoir d'Israël. Amen. Ça veut dire que, en fait, regarde, pendant que Rebecca est enceinte, la Bible est en train de dire quelque chose. En fait, il est en train de donner la révélation que dans son ventre, il y a 2 nations. Alléluia. Mais la nation là, c'était une prophétie. Maintenant, comment est-ce que cette nation allait se manifester? C'était au travers d'une nuit. Amen. Il y a des nuits qui ne se ressemblent pas. Il y a des nuits qui sont très particulières. C'est pourquoi vous allez remarquer avec moi que ce n'est pas au CP2 que vous allez faire examen pour aller en terminale. C'est des nuits au CM1 que vous allez passer un examen pour aller à l'université. Alléluia. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il vous faut être à la classe de terminale pour passer le bac. Il vous faut être aussi parfois à des moments précis pour pouvoir ouvrir le ciel sur vos vies. Alléluia. Il y a des rencontres. Ce jour-là, j'imagine si Zacharie n'était pas au service. La Bible dit qu'il était au service et c'est au service que l'ange de l'Éternel va descendre et l'ange de l'Éternel sera en train de lui donner la prophétie par rapport à sa femme. Alléluia. Vous savez, si les choses fonctionnaient selon nous, je pense qu'il y a longtemps, on allait faire beaucoup de choses. C'est pourquoi, de toute façon, tu es assis là. Dans ta tête, tu es déjà propriétaire de 10 immeubles. C'est vrai ou c'est faux? Oui. Tu vois, moi, il y a mon rêve. Et dans mon rêve, il me dit que s'il y a une brabus, c'est quelque chose. Tu vois, ça veut dire que, en fait, même la sainteté ne t'empêche pas de vouloir les choses. Tu vois un peu. Voilà, c'est une dinguerie de penser l'inverse. Mais ça, c'est une pensée. Mais comment est-ce que ça se manifeste? Il y a beaucoup de chemins. There is a lot of ways. C'est-à-dire qu'il y a tellement de chemins pour atteindre ça que si je veux, je peux l'avoir d'une certaine façon. Amen. Mais vous savez, c'est que, en fait, Dieu aussi est d'accord pour ces choses. Et Dieu le veut. Mais c'est que dans la méthode de Dieu, il y a une façon plus digne d'obtenir certaines choses. Alléluia. C'est pourquoi c'est bien de rêver, mais c'est aussi intéressant de se donner les moyens d'y accéder. Et en tant qu'enfant de Dieu, les moyens d'y accéder, c'est vraiment de s'associer à Jésus. Vous comprenez? C'est vraiment de marcher avec Jésus. C'est vraiment de pouvoir laisser que ce Seigneur-là soit en train de frayer un chemin quelque part afin de nous emmener dans cette dimension-là. Amen. Donc c'est bien tout ce que tu penses, tout ce que tu veux. Mais la chose la plus importante, c'est la manière de Dieu, ce n'est pas ta manière. Nous avons nos manières à nous, mais Dieu a sa manière à lui. Alléluia. Dieu a sa manière à lui. C'est qu'il ne faut pas être naïf. Parce qu'à un moment donné, tu vas te réveiller, tu vas te rendre compte qu'en réalité, tu as peut-être 100 ans.
si Dieu te fait la grâce, tout ce que tu as, c'est la longévité. Mais après ça, tu n'as rien d'autre. Mais l'âge que tu as là, c'est juste l'âge pour te donner, pour faire un constat. C'est que c'est juste pour assister à la vie, de tirer certaines conclusions et de te dire que tu as vu sous le soleil certaines choses. Et si c'était à refaire, tu ne vas plus refaire. Alléluia. Mais je prie que ça ne soit pas ton partage. C'est que je crois, dans la pensée des hommes, on a cru qu'il faut être vieux pour pouvoir être roi. Mais le plus jeune roi de la Bible, avec quel âge? Hein? Mais ce petit roi-là, ce n'est pas un homme qui l'a établi. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui l'a établi, c'est Dieu qui l'a établi. Vous voyez, quand vous prenez, faites une étude et regardez la majorité de l'âge de ceux qui ont opéré en Égypte. Potiphar n'avait pas le même âge que Joseph. Pharaon n'avait pas le même âge que Joseph. Mais Joseph était le plus jeune gouverneur. Ça veut dire que, regarde, si vous complotez avec Dieu, il se peut que vous soyez jeune, mais que vous ayez dans votre jeunesse ce que certains ont eu dans leur vieillesse. Est-ce que vous comprenez de quoi il parle? C'est pourquoi, en fait, vous pouvez voir certains jeunes qui sont positionnés quelque part. Mais ceux avec qui ils collaborent, ce sont des personnes plus âgées. Ça veut dire que si on veut essayer d'examiner, c'est comme s'il y a un petit retard, il y a un petit gap. Imaginez si la personne avait eu ces choses-là à cette jeunesse-là. Qu'est-ce qui allait arriver? C'est pourquoi c'est bien d'être sage de votre façon, mais quand Dieu bâtit les choses, c'est que selon le critère de Dieu, en fait, il n'y a pas d'âge. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a des entreprises pour lesquelles, quand on veut faire une promotion, on va te demander, il faut être marié. Tu vois un peu? Mais dans la pensée de Dieu, dans sa préséance, quand il veut faire quelque chose, il ne va pas te demander de te marier. Si c'est quelque chose d'important, il sait comment est-ce qu'il va faire pour que ces choses puissent arriver. Vous avez compris? C'est pourquoi quand vous faites des choses, pensez premièrement au Seigneur. Parce qu'il est écrit dans Matthieu, il dit, cherchez premièrement. Et puis il dit maintenant, tout va venir par la suite. Dans tout là, qu'est-ce qui n'existait pas? Sauf qu'à l'église, on rencontre de plus en plus beaucoup d'hybrides. Nous avons une mentalité mélangée. Nous avons une façon de réfléchir, de faire, qui fait que nous passons du temps dans la présence de Dieu, mais nous ne récoltons pas la bénédiction. Il y a une bénédiction quand on passe du temps dans la présence de Dieu. C'est une malédiction d'être chrétien et puis à un certain niveau, de vivre une certaine frustration. J'écoutais le pasteur Jatib par rapport à un enseignement qu'il donnait et il dit que c'est devenu normal aujourd'hui de trouver à l'église des gens qui enfantent des femmes mais qui n'arrivent pas à enfanter. À l'église, on accepte certaines maladies, c'est devenu normal. Tu acceptes quelqu'un qui est chômeur, ça fait 20 ans. Tu vois quelqu'un qui est stérile, qui n'est pas marié, ça fait 40 ans. Et puis, c'est devenu normal. Maintenant, il y en a même qui ils ont développé un autre niveau, c'est ma maladie, c'est lui qui s'est approprié ça. Tellement, il y a longtemps, c'est avec lui. Il dort avec ça, il se réveille avec ça. Et l'église est devenue normale avec ça. Mais est-ce que c'est normal en fait? C'est normal selon quoi? C'est normal selon leur langage. Ils disent que, en fait, cette maladie-là, c'est que tu as pris de ton père. On explique un peu le trajet. Mais on est dans quel contexte? Il faut situer les choses au sein du village. On est dans un contexte d'église. Dans le contexte d'église, la Bible dit l'église primitive, là. L'église que Jésus a bâtie là, il n'y avait pas malade là-bas. Oui. Même les pauvres sont devenus riches. On dit, l'indigent là, c'est le petit frère du pauvre. Tu vois, si toi tu es pauvre et qu'on appelait un indigent, ça veut dire que l'indigent il est plus pauvre que toi. Donc dans le classement là, quand vous entendez un indigent, c'est quelqu'un qui est pauvre. C'est pourquoi il dit, lui, il va prendre l'indigent et il va l'élever. Ça veut dire que c'est le plus pauvre des pauvres. Dieu est en train de penser à son élévation. Maintenant, dans le contexte de cette église-là, en fait, les apôtres donnaient une instruction pour dire, allez chercher des gens, amenez-les envers les guéris. Ça veut dire que dans leur contrée, il n'y avait pas de personnes malades. Il y avait une telle présence de Dieu qui faisait en sorte que, en fait, Ananias et Saphira, même le simple fait de penser est un mensonge. En fait, peut te coûter la vie, tu vois. Mais sauf qu'au milieu de nous, c'est que toi-même, tu sais que tu es menteur dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit, dans tes pensées, dans ton sang. C'est-à-dire que même ta moelle épinière est dans le mensonge. C'est-à-dire que tout ce qui sort, ce qui rend tous tes mensonges, et tu es assis, mais sans l'intention de vouloir changer. Tu vois un peu ton esprit. Mais en fait, comme tu es un homme, je n'ai pas t'en vouloir. Mais toi aussi, tu as besoin de certaines choses. Et donc, dans ta volonté de vouloir certaines choses, c'est que où tu mets tes yeux, c'est sur ces choses-là, mais tu ne mets pas tes yeux sur un changement. Ah, pourtant, pourquoi est-ce que le miracle a commencé? C'est simplement parce que le groupement de personnes-là, ils étaient transformés.
Il n'y a pas quelqu'un qui était au milieu d'eux qui n'a pas laissé quelque chose pour être là. Capacité à obéir. En fait, l'obéissance va te mettre sur une route qu'on appelle la route de ton élévation. Tu vois le papier qui est dans ta main là? Je veux que tu écrives quelque chose dessus. Voici ma question. Tu te connais. Tu connais ta vie, tu connais ta relation avec le Seigneur. Maintenant, je vais t'emmener à chasser l'esprit des mensonges. Ferme tes yeux, il faut prier. Dis, je chasse l'esprit des mensonges. Je brise l'orgueil ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Tu vois, tu vas prendre ton papier là. Et je veux que toi-même, où tu es assis là, de toute façon, tu penses que Dieu te doit. De toute façon, tu penses que Dieu doit faire. Je vais te poser une seule question. Il faut me noter ta vie de prière sur 10. Et il faut me noter ta vie de méditation sur 10. Quand tu finis, je m'arrête là. Tu viens me donner le papier. Ça va rester entre toi et moi. On va commencer par cet étranger. Toi qui me suis en ligne, tu peux faire pareil. Tu notes ça sur 10. Tu notes ta vie de prière et ta vie de méditation. Allez, il me suis rendu compte de quelque chose, tu sais. Si Ananias et Saphira n'étaient pas morts, l'église n'avait pas allé quelque part. Parfois, il y a une personnalité qui doit être enlevée. C'est pourquoi tu as vu que Jude a été éjecté. Parce qu'il y a un certain niveau, vous ne pouvez pas partir avec l'esprit d'Ananias et Saphira et l'esprit de Judas. Ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas que Dieu veut tuer les gens, hein, mais c'est juste que pour aller, il faut que les choses se passent de cette façon. J'ai compris quelque chose. J'écoutais un enseignement, l'homme de Dieu dit, il dit, quand vous voyagez avec votre voiture ou dans un train, tu peux te permettre de prendre beaucoup de bagages. Tu remplis ton coffre. Si vous êtes deux, tu remplis les places de derrière. Quand tu montes dans un avion, tu vois que ça baisse. Sinon, ça te coûte beaucoup plus de prix. C'est pas ça? Maintenant, quand il est en train de dire ça, mon esprit s'éveille, j'ai compris quelque chose. Ce qu'il dit, c'est vrai. Maintenant, il dit que, en fait, plus on va dans les hauteurs, il faut être léger. Est-ce que vous comprenez de quoi il parle? Vous comprenez de quoi il parle? Il ne sait pas ce que tu écoutes. Mais quand il te voit, il sait ce que tu écoutes. En fait, le changement et la foi vient de ce qu'on entend. Mais si tu ne peux pas faire, tu vois un peu le truc. C'est pas que tu ne peux pas faire. Mais c'est juste que c'est tout ce qui t'intéresse sur la terre ici. Même ce que tu cherches ça pour Jesse Medjeka, c'est pas ça. Mais regarde quelque chose. Plus on monte dans les hauteurs, en fait, c'est interdit de partir avec tous ces valises. Ça te demande d'être de plus en plus léger. Mais regarde, c'est que ce qui se passe, c'est juste que l'avion est juste dans les nuages. L'avion n'est pas dépassé le premier ciel, ni atteindre le deuxième, ni atteindre le troisième. Écoutez-moi très bien. Je me suis dit, mais ce qu'il dit, c'est tellement vrai et je vais pousser un peu plus loin. Si pour monter dans l'avion, tu es obligé de ne pas prendre assez de bagages comme si on était dans une voiture ou dans un car, imaginons-nous quand on veut monter dans la présence de Dieu. Ça veut dire que tu dois de plus en plus être léger. C'est pourquoi il dit c'est plus facile pour un homme. Il dit c'est plus facile pour quoi? Un chameau par le trou d'une aiguille que pour un homme. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'animal là même, en fait, il est moins animal que l'homme animal. Est-ce que vous comprenez? La Bible, dans le livre de Corinthiens, il y a ce qu'on appelle l'homme animal, il y a l'homme spirituel et puis il y a l'homme charnel. Maintenant, c'est qui on appelle l'homme animal. Oh, il est en train de parler d'un chameau. Il dit que c'est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Est-ce que c'est vrai? C'est une parabole qu'il est en train de donner. Que pour certaines catégories de personnes de passer par ce trou-là. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont plus animaux qu'animal. Ça veut dire que tu vis que par tes instincts. Tu vis que par... C'est comme... En fait, un animal ne peut pas se projeter en fait. C'est qu'il vit l'instant présent. Vous comprenez un peu? Mais pourtant, un homme qui pense qu'à l'instant présent, c'est qu'il limite la faculté que Dieu lui a donnée. Est-ce que vous comprenez de quoi il parle? Ça veut dire qu'en fait, toi-même, tu es maudit de penser qu'en fait, tu es limité. Donc le problème, c'est même pas de commencer à casser ou à chasser les esprits de la famille. C'est ta mentalité qui est un problème. On ne peut pas vouloir monter dans la présence de Dieu et puis monter avec tous ses amis.
monter avec tout le monde. C'est pourquoi quand il s'adresse à Abraham, il dit quitte ta patrie, quitte ça. Ça veut dire que la vie de Jésus-Christ est une vie de sacrifice. On ne peut pas parler de sacrifice si on ne parle pas d'obéissance. Il ne peut pas dire à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. C'est simplement parce qu'il sait que Abraham a tué la nature animale en lui et a élevé la nature spirituelle. Ça veut dire qu'il y a un certain niveau d'obéissance qu'un homme charnel, un homme animal ne peut pas manifester. C'est un peu clair pour moi. Donne-moi ta feuille, papa. C'est non, c'est écrit. Hein? Il est tellement honnête qu'il est béni le ciel. Toi qui sais que tu n'es pas honnête, corrige. Merci ma petite. Tu es honnête. Oui. Tu es honnête, mon frère. Il y a des réponses, tu sais que c'est l'honnêteté. Yasmin, come and give my copy. Give me my paper, please. C'est une note d'honnêteté. Merci. En haut là, c'est quoi? En bas là, c'est quoi? En haut, c'est quoi? La prière. Et en bas, c'est? Il faut prendre ma maman de chambre, s'il te plaît. Tu n'as pas écrit. On ne t'a pas donné une feuille. Il faut écrire dessus, tu as nous donné. Il faut écrire, tu as me donné, maman. Donne-lui le stylo. Oui, donc écris, tu as me donné. Note-moi ta vie de méditation sur 10 et ta vie de prière sur 10. Sur 10. Marie-Pascal, donne-moi. Faut cacher, faut pas ta voisine va voir. Ta voisine même se cherche. J'écris bien, hein? La touche. Faut pas touche. Tu dis la vérité, maman. Alors, le culte, vous voyez, prêcher, tu n'as pas changé. On fait l'exercice. Momo. Amy. D'accord. Ça, c'est qui? C'est Moïse qui m'a donné ça. Je comprends. Oui. Hein? Non, pas besoin de mettre non. Ça reste anonymat. Dans l'anonymat, il ne faut pas, après, il y a oublié que quelqu'un m'a soulevé, il va dire, ah. Allant derrière, envoyez-moi mon paper. Ne vous menez pas à lui. Au lieu de vous mener comme ça, il ne saurait pas qui a donné. C'est qui ça là? C'est qui ça? C'est toi? Hein? Hein? Merci pour ton honnêteté. Car ok. Amen. Regarde, ne jouez pas trop au piano et donnez-moi mes notes. C'est le culte, hein, c'est le format du culte qui est là. Hein. C'est le culte qu'on est en train de faire. Oui. Ça, c'est qui ça? La soeur là. Merci pour ton honnêteté. C'est qui? Jojo. Oui, c'est prière. Aime ses méditations. C'est qui? Dave. À gauche, c'est quoi?
On va regarder ça. C'est pour toi. Celui t'a dit quoi? Et pour journée? MP, c'est prière, c'est méditation. En fait, il a commencé à faire un diagnostic direct. Viens, il faut pas. Toi, tu es mon brouillé, mon frère. Vas-y, dis-moi. Non, dis-moi dans mes oreilles, c'est pas grave. Ah, on est rien entendu. Quand tu veux regarder la paille dans les yeux de ton frère, pense à la poutre dans tes yeux. Hein? C'est pour Yahoo. Hé! Moi, je suis moi ici. Là, tu m'emmènes à faire une autre diagnostic. Hein? Oui. Hein? Tu veux, je vais voir mon esprit. Hein? C'est ce qui ça. Toi, tu me distrais. Pendant que ça dépalle, tu déposes quelque chose dans ma main. Le culte est chic, non? Tu vois que c'est ça même là. Ça. Tu vois que depuis que tu m'as donné le papier là, il y a quelque chose, non? Ça fait réfléchir. C'est qui ça? Faut pas jouer à moi. Hein? Ça là, on va refaire ça à tout le monde. C'est fini? Ça, tu as donné pour toi? Pardon, il faut m'envoyer avec. Arrêtez ton cahier, on est secrétaire. Il faut envoyer papier là. Donc tu arrêtes là-bas, tu voulais briller. Ça c'est quoi ça? Tiens ton ordinateur. Tu n'es pas d'accord. Donc tu as vu quoi? Mais est-ce que tu es d'accord avec ça? Ça va bien vu. Mais j'y crois pas trop. Vous de la même, je ne sais même pas qui vous a mis ensemble. C'est vous qui vous les avez mis ensemble. Vous ne les connaissez pas. Vous va les mettre ensemble. Vous voyez? Maintenant, moi j'ai envie de te demander quelque chose. Toi tu sais ce que tu as écrit. Toi tu connais. Moi je connais. Ce que tu as écrit là, tu es devenu quoi avec ça? Ce que tu as écrit là. Vous voyez que ce n'est pas un jugement, hein, mais c'est juste une analyse. Vous comprenez un peu? Parfois, il est important de se poser et de se regarder soi-même dans un miroir. Tu vois, l'évaluation que tu as faite, c'est toi qui as fait ça. Je ne vois pas t'élever Volento. Je vois ça dans une atmosphère. En fait, c'est toi-même qui t'es noté. Parfois, on vient à l'église. On vient à l'église. On va à l'église. On vient à l'église. Le vrai problème dans l'église, c'est que le pasteur n'est pas celui qui juge. Un pasteur qui va vous juger, en fait, c'est qu'il lui-même n'a pas compris pourquoi est-ce qu'il est là. En fait, l'église, là, ça peut s'apparenter à l'école parce que, vous voyez, la disposition peut être pareille. Il y a un professeur, et puis il y a des gens qui sont assis. Il peut y avoir même peut-être un tableau avec un bic. Mais l'objectif, là, c'est que tu sois celui qui tient le bic rouge. Parce que le pasteur ne va pas vivre la vie chrétienne pour toi. Non. C'est pourquoi, en fait, dans ce domaine-là, on te laisse te noter toi-même. Parce que tu es celui qui sait quelle est sa relation avec le Seigneur. L'une des paroles qu'il dit, quand tu veux prier, rentre dans le lieu secret. Et puis maintenant, il dit ton père, il n'a pas dit le père de ton pasteur. Tu vois, moi, mon rôle, c'est d'enseigner. Tu es trop parti à l'église pour me donner cette note-là. Tu vois un peu? Arrivé à un certain moment, moi j'ai envie de te dire, hein, soit tu sors de ce milieu-là, parce que ce n'est pas ton milieu. Pour être vrai avec toi-même, ou soit tu décides de faire des efforts. On est au mois de janvier, c'est maintenant que ça commence. Vous voyez un peu quelque chose?
En fait, ne fais pas partie d'un groupe où tu prétends être, mais fais partie d'un groupe où tu es vraiment un élément. Je vous assure, il n'y a rien qui peut être donné à quelqu'un, notamment même la capacité à obéir, en dehors de ces 2 points que je vous ai demandé. Tu vois, si je te demande maintenant de me noter sur 10 ta capacité à obéir, si tu me donnes une note qui dépasse une note entre prière et méditation, tu mens. Tu vois comment c'est carré? Parce que c'est par rapport à quoi tu obéis. Obéir n'est pas naturel. L'obéissance même n'est pas mondaine. Ça veut dire que dans le monde là, ça veut dire le prince de ce monde, ça veut dire que le diable là, il est le prince de ce monde. Jésus dit, il est venu, il n'a rien trouvé en moi. Pourquoi il dit il n'a rien trouvé? C'est-à-dire que désobéissance, il n'a pas trouvé ça en moi. Satan même là, il médite la parole. Quand il vient, il dit, il est écrit. Jésus dit, mais aussi, il est aussi écrit. Maintenant, imagine-toi comme ça, là, s'il vient vers toi, tu vas lui dire quoi? Je comprends pourquoi est-ce qu'il est possible qu'on puisse manquer quelque chose quelque part. Ça veut dire que pécher quelque part, tomber quelque part, faire quelque chose quelque part, simplement parce qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'on n'a pas compris quel est le but de la prière, quel est le but de la méditation. Tu sais, tu ne peux pas venir à l'église et puis devenir quelque chose si tu n'as pas de vie de méditation et de prière. C'est le lieu de se poser la question en mois de janvier. Tu vois, si tu ne t'es pas évalué ici maintenant, j'imagine qu'à la fin, tu seras encore frustré. Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ça? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas donné ça? Mais montrez-moi quelqu'un dans l'école à qui on fait de lui le premier de la classe. S'il n'est pas capable de copier sur une feuille ce qu'il a pu prendre le temps d'apprendre. Regarde, c'est pourquoi j'ai dit, tu ne peux pas devenir quelqu'un, tu ne peux pas aller dans les hauteurs de la supériorité si tu ne laisses pas les gens derrière toi. C'est pourquoi celui qui devient premier en maths, c'est quelqu'un qui a laissé ses amis aller jouer billes et qui est resté tout seul dans la maison et qui a commencé à bosser. À un moment donné, même son ami dit, viens à la PlayStation. Il dit, je n'ai pas encore fini la racine carrée de 90. Je n'ai pas encore fini de démontrer Thalès et Pythagore. Tu vois un peu le problème? Mais c'est pourquoi tu ne deviens pas quelque chose dans l'affaire de Dieu. Regarde quelque chose. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En fait, pourquoi est-ce que les signes ne peuvent pas nous accompagner? Simplement parce que le fait de croire même vient sur cette base. On croit en ce en quoi on a médité. On croit c'est parce qu'on croit même compris. Ça veut dire que quand il y a un manque de vie de prière, ça veut dire qu'il y a un défaut de croyance. Tu pries quelqu'un que tu ne vois pas. Ça veut dire qu'il faut avoir un certain niveau de compréhension pour dire que c'est ta foi qui te pousse dans la prière. Quand bien même tu ne le vois pas, tu sais qu'il est présent. Le thème que je voulais aborder avec vous ce matin, c'est grandir dans la foi. Dis avec moi, grandir dans l'obéissance, pardon. Grandir dans l'obéissance. Mets-moi l'affiche, Innocent. Je pense que je ne vais pas trop aller dans les profondeurs. Je vais garder ça. On va aller tout doucement. Amen. Tu es trop parti à l'église. Tu t'es trop promené dans l'église. Je me souviens. Je me suis promené dans l'église. Il partait simplement parce que jusqu'au point où dans mon esprit, c'est-à-dire que pour me faire plaisir moi-même, mon dernier anniversaire, regardez, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Le dernier anniversaire où il a kiffé, et puis c'était le dernier où vraiment il a quitté le monde, je vais vous expliquer. Tu vois, en ce moment-là, à Abidjan, il y avait ce qu'on appelle Foukaridim. Foukaridim, c'est une structure qui écrit les noms sur les habits, les chemises, on te personnalise des trucs. Tu peux décider si tu veux qu'on te fasse peinture ou quoi, et puis on te dessine. En tout cas, moi, j'ai voulu à la peinture, dessin, tout ça. Et sur mon t-shirt, tu vois, la façon qu'on porte les t-shirts, Lil Wayne, Jay-Z, tout ça. Moi, c'était ma propre photo. Moi-même, j'ai personnalisé ça aussi. Maintenant, il a fait écrire mon nom derrière, Désiré Franck Kouadio. Donc, quand tu entends Désiré Kouadio, tu vois un peu, non? Maintenant, il s'est allé en bête. Eh, mes gars. Il y avait pour coutume d'aller en boîte de nuit et de terminer l'anniversaire dans la présence de Dieu à l'église. Il était tellement religieux que je veux venir m'asseoir quand même. C'est pas que le message que quoi, c'est d'être là quand même. Je ne sais pas si tu es venu quand même. C'est pourquoi en fait il n'y a pas de changement, parce que je ne venais pas pour entendre pour être changé. Je venais parce que je suis né dans une famille chrétienne. Quand même, la fin d'une chose. Donc ça efface le début où j'étais en boîte de nuit. C'était ma mentalité. Je ne sais pas quelle est ta mentalité aussi. Mais j'ai remarqué que je ne devenais rien.
Et au fur et à mesure, la dernière fois, je vais en boîte de nuit, j'ai fait tout ce que je devais faire. Quand il vous dit tout ce que je devais faire, j'ai fait tout. Toutes sortes de péchés la nuit là. Stupéfiants, tout ce que tu veux. Donc il vient, il disait, il y a quoi à mes voisins quoi. En fait, il m'assoit, il ne peut pas faire 2 secondes sans piquer, et qu'il m'assoit. Donc moi c'est dans la présence de Dieu. Quand tu connais. Quand ils ont fini comme ça, je me suis levé et me dit, merci Seigneur. Et je sors, et je vois mon ami qui s'est baptisé avant moi. C'est le cousin de Dubaï, il s'est baptisé avant moi. Donc on se voit, il dit, mais Gigi, c'est comment? Il dit, mais t'es dans quoi con? Il dit, c'est dans quoi con? Qui a moi lui après, tu es baptisé quoi? Il dit, attends-moi. Donc il vient vers moi, il dit, mais Jean, tu crois que c'est un jeu? Donc pour toi, toi c'est quitté à l'église comme ça, là tu as fini tes ouais, il y a un petit sang là. Donc tu es allé, tu as senti à côté des gens là-bas. Et là, franchement, toi tu es content, genre tu as fini. Le DFK, il faut te gérer. C'est bizarre même. Quand il m'a dit ça, il dit, ça, il m'a parlé quand même. Maintenant, plus il avance et il entend une voix dans mon esprit qui dit, tu vois, il y a ce qui te fait plaisir à toi, mais qui ne t'aide pas. Mais c'est pourquoi les choses ne changent pas. Parce qu'il y a ce qui te fait plaisir à toi. Si tu cherchais ce qui me fait plaisir à moi, actuellement, il n'y a rien sur toi qui me fait plaisir. Il dit, ah! Et cette journée-là, j'ai réfléchi à ma vie. Il dit, tu vois, en fait, le problème n'est pas d'être dans ma présence. Parce que même Judas était dans ma présence, mais ma présence ne l'a pas affecté. C'est pourquoi, dans sa parabole, il dit, il veut que nous puissions demeurer en lui et que lui, il demeure en nous. Ça veut dire que s'il arrivait que lui seul, il demeure en nous, c'est comme si c'est imposé à nous, ça ne marchera pas. En fait, avec Dieu, c'est une collaboration. Ce n'est pas une imposition. Parce que l'amour de Dieu pour le monde est tellement grand qu'il peut imposer au monde de vivre que dans le péché. Et puis, personne ne va parler. Parce que la Bible dit, il met dans le cœur de l'homme le vouloir et le faire. Ça veut dire que lui peut imposer à ton cœur de changer de vie. Il peut le faire. Mais dans sa pensée de collaboration, il te laisse aussi décider de si tu veux le suivre, fais-le. C'est pourquoi, en ce qui concerne même ton salut, tu vois, ton salut, il dit, je mets devant toi 2 chemins, la vie et la mort. Mais s'il y a un conseil à te donner, choisis la vie. Le problème, c'est que nous n'avons pas l'habitude de choisir la vie. En fait, on veut choisir le kiffement et la pète, et en même temps devenir. Mais c'est impossible. C'est impossible. En réfléchissant à ces choses, j'ai compris que, à mes propres yeux, j'étais content. J'étais dans un contexte ecclésiastique où je me disais, je viens simplement à l'église, ça annule tout le reste. Mais celui qui fait annuler tout le reste me dit qu'il n'y a rien sur ma vie présentement qui lui plaît à lui. Ça m'a tellement travaillé. Moi, je dors, je me réveille en une journée. En une journée, je décide d'arrêter de fumer. Je décide d'arrêter de fumer. Je décide d'arrêter de faire ça. Je décide d'arrêter de faire tout ce que j'ai pu faire en une seule journée. Parce que j'ai pris le temps de me mettre face à moi et de m'évaluer moi-même. Le problème, c'est que parfois, les gens ne changent pas parce qu'ils ne s'évaluent pas. Il dit, la parole qu'il était en train de donner là nous faisait tressaillir au-dedans de nous-mêmes. Quand la parole de Dieu te fait tressaillir au-dedans de toi-même, c'est que la parole te pousse à un jugement personnel. Et Isaïe sera en train de dire au Seigneur, il dit, quand il voit les anges avec les 6 ailes, il est en train de les regarder et puis, en fait, il se dit que, ah, lui, il n'est pas saint. Il dit, Seigneur, je ne suis pas saint. Et voici l'ange qui prend la braise et qui pose sur sa bouche. Il dit, maintenant, tu es sanctifié. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui peut sortir de toi, qui peut te faire approuver par rapport à Dieu. C'est lui qui fait sortir quelque chose de lui qui t'approuve par rapport à lui. Maintenant, quand on vient à l'église, on vient dans quelle intention? On n'a aucune volonté d'obéir. Tu vois, tu es trop rempli. Ça veut dire que s'il devait avoir, de toute façon, on a noté vie de prière et vie de méditation. Si on devait noter plus de toi, en fait, si on devait noter toi par rapport à Dieu, on allait noter plus de toi par rapport à lui. Tu vois la note que tu as mis là? Ta mauvaise note que tu as mis là, ça c'était la note de Dieu. Maintenant, toi là, tu prenais genre la différence. Si toi, il arrivait que tu avais mis peut-être 0,25, donc pour Jésus là, et si pour toi, si pour Dieu, pardon, tu avais mis 0,25, c'est que pour toi, c'était 9,75. C'est-à-dire qu'il y a plus de toi dans cette affaire. Mais montrez-moi où c'est
le berger qui suit la brebis. C'est quoi? Jean 10, 27, non? Hein? Faut m'afficher, on va voir quelque chose. Montrez-moi où c'est. Tu sais, après ce culte, il faut aller réfléchir. Le problème, c'est que parfois, on est dans la présence de Dieu. Quand on finit le culte, on est parti, on a oublié. Dès qu'on a dit paix, là, on a oublié. Café, pendant que tu bois le café, là même, là, tu as oublié. C'est pourquoi, c'est que des gens quittent dans l'église le dimanche en allant dans l'intention d'encore tomber. Ah! C'est-à-dire que quand on dit Amen final, là, tu te dis c'est un. Oh Seigneur Jésus. Jean 10, 27. Il dit mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ça veut dire que quand on dit elles me suivent, là, c'est-à-dire que c'est lui qui est devant et puis elles sont derrière. Mais c'est comme si nous on est devant et puis c'est lui qui n'a qu'à nous suivre. Il n'a qu'à nous suivre où? Dis-moi frère, toi tu veux l'amener où? Dis-moi. Il n'est pas. Parce que même la terre, c'est pas toi qui l'as amené. Toi même où tu es là, tu ne sais même pas où tu es parti. Toi tu savais qu'un jour tu allais quitter le Bénin pour te retrouver ici. Frère, nous tous on a projet. Hein? Il y en a ici, tu as projet, toi tu as envie de te retrouver au Canada. Mais tu as vu que ça ne vient pas de toi. Il y a des gens ici, ça a été votre quatrième option. Il y en a ici, vous avez parti, la première fois que vous avez voulu partir en Italie. Tu as vu comment ils t'ont chié. C'est dit que parmi la liste, et que toi, ton dossier n'a pas été traité, pour te dire vrai. C'est même, toi-même là. Regarde. Un directeur à Abidjan, un directeur de cabinet. Frère, il a laissé son travail pour venir en France. Simplement pour venir en France. Directeur de cabinet, laissé son travail pour venir en France. Simplement, il a entendu France. Voyez comment les gens en Afrique, tous ils peuvent venir. Tu crois que quand vous voyez les gens sur l'eau là, c'est pas tout le monde qui se cherche. Parce que pour venir sur l'eau comme ça, il y en a qui font sortir 5 millions dedans. Toi, tu avais 5 millions. Moi, parfois, quand il me met devant un cas, en fait, j'ai réfléchi et je pense ça dans un cas où il me met dans la peau de la personne et puis j'ai envie de comprendre en fait. Ça veut dire que dans la pensée des gens, ils ne savent pas où ils vont aller. Ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir. L'essentiel, ils savent que quelque part, il est possible de devenir quelque chose d'autre. Donc, allons-y là-bas. Le peuple qui est sorti d'Égypte, il ne savait pas quelle était la route de Canaan. C'est pourquoi quand ils arrivent devant la mer Rouge, ils ne savaient pas que là, ils devaient frayer un chemin. Ton problème, c'est pourquoi lorsque l'obstacle arrive, tu te demandes, est-ce que c'est Dieu qui t'a amené? C'est ta mère et ton père qui t'ont amené. Parce que quand Dieu fait ces choses, pour prouver qu'un homme a grandi dans l'obéissance, il faut amener l'obstacle. Attendez, je vais vous prouver ça. Il y a des gens ici, ils pleurent, ma vie est trop difficile. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est trop difficile. Normalement, le Seigneur, c'est... Toi, quand tu utilises le mot normal, toi, tu sais parler français maintenant. D'accord? C'est bien. Est-ce que c'est chic? Affiche-moi Hébreux, chapitre 5. À partir du verset 5. Nous allons lire jusqu'au verset 8. Ce matin, je vais prêcher. Je connais mon message. Je sais où je vais t'amener. J'ai mes objectifs. Mais toi, tu es venu avec tes objectifs. C'est l'objectif de qui on va prendre maintenant. Hébreux chapitre 5, verset 5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Il ne s'est pas attribué la gloire de devenir prêtre. C'est pas facile, hein? Le problème, c'est que les prêtres, là, eux, ils sacrifiaient des bêtes. Mais ici, là, il devient sacrificateur et puis il devient lui-même l'agneau. Donc lui-même, il s'offre. Maintenant, on dit, mais il tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il le tient de celui qui l'a envoyé. Il le tient de son père. Allons-y, 6. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris. Allons-y. Maintenant, il dit, est-ce qu'on peut le lire ensemble?
la réelle obéissance vient d'une souffrance. Mais sauf que nous, on n'aime pas où on souffre là. C'est pourquoi si elle te demande si tu obéis à ta façon. C'est pas que tu obéis pas, hein, mais c'est juste que toi tu le fais à ta façon. C'est pourquoi dans ton esprit tu ne vois pas où est l'erreur. L'erreur 404 là, tu ne vois pas ça où c'est. Parce que selon toi là, actuellement là, il n'y a pas meilleur fils que toi. Toi tu ne peux pas me mettre ici 8 sur 10 en méditation, 8 sur 10 en prière, et puis tu as me produit ce genre de comportement. Est-ce que vous savez, regarde, quand à l'hôpital on te pose question de savoir la douleur là, sur 10 là, ça fait combien là? C'est pas du jeu. Hein? Peut-être que tu as estimé mal. C'est pourquoi tu as piqué une dose, tu dis, elle sent plus ma brève. Tu n'as pas encore. Il faut attendre. Ils vont fracasser. Moi, je suis allé pour aller me soigner. Et ils ont mis, ils ne sentent pas. Ils ont mis encore, ils ne sentent pas. Ils ont. J'ai quand je dors et me réveille. J'ai envie d'aller là-bas encore. Je lui ai dit qu'il touche, je ne sais pas qu'il touche ma bouche. C'est comme si ça n'existe plus. Tu n'as pas dit que tu ne sentais pas. Ils ont dosé. Le problème, c'est que tu ne sais pas estimer. Toi, tu ne sais rien faire. Mais tout ce que tu sais, c'est que tu veux devenir. Mais toi-même là, imaginez-vous, toi comme ça là, si toi Dieu te donne l'entreprise, mais toi tu as détruit la vie des gens en fait. Parce que tu seras le patron qui a couché femme mariée de quelqu'un. Elle est venue chercher le travail. Elle n'est pas venue chercher garçon. Vous voyez un peu les gens? Il dit, bien qu'il fût fils. Reviens au verset 7. Eh bien. Il dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair à présent, il dit, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes. Ce Jésus lui a dit, Père, si tu peux simplement éloigner la coupe de moi. Mais toutefois, l'obéissance. Maintenant, écoutez-moi. J'avais expliqué qu'il n'y a pas quelque chose que tu peux devenir si tu manques dans ta vie une capacité à obéir. Il n'y a pas quelque chose. Il n'y a rien. Quand vous voyez un enfant qui est bien obéissant dans une maison, regarde, quand il y a Noël et puis le parent n'a même pas d'argent, le parent, vraiment, il n'est pas à l'aise. Parce que quand il pense à l'enfant, il dit c'est pas possible. Ce qui fait que tu as envie de punir quelqu'un là, c'est parce qu'il n'est pas obéissant. Il y a des enfants, ils sont dans la maison, ils vivent seulement. Tu lui dis, prends ça, lui-même il te regarde même. Tu lui dis, prends pour aller à gauche. C'est là où lui, il est en train de partir à droite sans prendre. Et puis tu cries comme ça, toi ta voix là, on ne peut pas te mettre dans la chorale parce que ta voix est partie. Tu parles toujours comme un DJ. Toi tu n'as pas de table de mixage, hein, mais comment tu cries? C'est-à-dire que là où il y a la désobéissance, il y a des efforts, ça fait mal. Imagine Dieu dans le ciel. Et puis toi tu viens t'asseoir ici, chrétien, tu es au milieu de nous ici. Dieu dit, est-ce que tu peux? Regardez comment Dieu est devenu un DJ au ciel. Quand il parle, mais il dit quoi? Il dit, mes brebis entendront ma voix. C'est-à-dire que c'est normal que tu n'entends pas sa voix. Mais je n'en sais pas qu'est-ce que tu vas entendre. Qu'est-ce que tu vas entendre? Il n'y a rien à entendre. Mais qu'est-ce que toi, tu veux entendre dans cette voix-là? Non, il est en train de dire ça, ça peut te faire rire. Mais ce qu'il te dit, c'est la vérité. Le problème, c'est que tu as usé la voix de Dieu vis-à-vis de toi. Si c'est toi, il doit suivre aussi. C'est lui-même, il doit suivre. Lui-même, un moment, Dieu même est confus. Il ne sait plus où se mettre. Parce que quand parfois le programme est fort, tu lui montres que toi, tu es prêt à le suivre. Il se met devant. Un moment, il se tourne. En fait, si tu es en train de regarder dans sa direction, c'est bon. Toi, tu as regardé ailleurs. Et puis, tu regardes comme ça. Et puis, maintenant, lui-même là, il ne sait plus trop. Donc, il revient derrière encore. Il dit, c'est comment? Tu lui fais comprendre que toi tu es là. Toi, ton âge est déjà avancé. Maintenant, lui-même, il te pose la question, âge même qui t'a donné. Hein? Maintenant, il y a envie. Il y avait quelqu'un qui n'a qu'à me répondre. C'est qui t'a donné l'âge là? C'est lui, non? Regardez comment parfois on aggrave notre situation devant ce Seigneur. Regarde, avant de grandir, même dans ce qu'on appelle l'obéissance, il faut commencer quelque part. Et les choses avec Dieu ne sont pas statiques, elles sont dynamiques. Regarde, il n'y a personne qui est né avec l'obéissance. Tout le monde apprend à être obéissant. Luc 2, verset 52. Personne n'est né avec l'obéissance. Donc, il n'y a pas un chrétien qui naît aujourd'hui et puis on dit, il est obéissant. Ah, non, arrêtez ça. Vous savez qu'on sait que tout le monde sait que le diable c'est la terre, le vent, l'environnement c'est. Maintenant, l'hypocrisie on est dedans là, c'est vous faites quoi?
Allons-y, Luc 2, 52. Qu'est-ce qu'il dit? Et Jésus faisait quoi? Il croisait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. En fait, moi, la phrase qui va m'intéresser, le mot qui va m'intéresser, c'est ce mot. Ce mot-là est un dénominateur commun. Ça veut dire que si je prends ça, je prends la phrase littérale là et je l'emmène dans une définition mathématique. Écoutez-moi très bien. Ça veut dire que le mot croissait là va devenir un dénominateur commun en fraction qui va prendre en numérateur la sagesse, en numérateur la statue et puis en numérateur la grâce. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Va Thierry. Hein? Tu n'as pas tout compris? Tu as compris? Mais Thierry, pourquoi? Pas tout le monde qui a compris. C'est ça encore le problème. Merci. En fait, le problème, parfois, quand on vient à l'église, on vient pour les autres. Quand on dit, qui a péché ici? Qui vit dans les péchés? Ah, c'est ça. Toi-même, tu as compris. On écrit ça comme en mathématiques. Donc ça t'est parlé, c'est ta voisine qui n'a pas compris, elle dormait comme. Papa, quand un voisin parle comme ça, il sait pourquoi il parle. La voisine, non? Regarde. Ça veut dire que ça là, il n'y a pas un niveau qui est accompli, qui est tout fait. On dit croissait, ça veut dire qu'il a commencé à une étape zéro. Ça veut dire qu'on pouvait lui dire fais pour qu'il fasse. Au-delà que Dieu lui donne des instructions, la mère de Jésus lui donne aussi des instructions. C'est pourquoi, en fait, celui qui est en train d'écrire là, on dit il croissait. Ses parents ont attesté et approuvé cette phrase. Ce qui me plaît, un jour il arrive dans un mariage, on dit il n'y a plus 20. La maman va dire, c'est comment? Il dit, femme, il faut attendre d'abord, mon nom n'est pas encore venu. Maintenant, regarde ce qu'elle dit. Elle dit, écoutez, et puis faites tout ce qu'il vous dira. C'est parce que la mère lui a demandé qu'ils ont amené les cruches et ils ont multiplié. En fait, il te dit quelque chose. Hein. Il y avait des rentrées dans ta maison, poser la question à ton père et à ta mère. Il y avait des rentrées chez toi, poser la question à ta femme et à ton mari. Parce que si c'est toi tu es trop correct. C'est pourquoi on ne peut pas prendre la moitié de cola pour faire offrande. Quand on associe la cola même pourrie dans nos mains, c'est gâté et c'est gâté. Sa mère dit, faites tout ce qu'il vous dira. Ramène mon verset, Luc 2, 52. Il croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu. C'est-à-dire que même Dieu, tu sais, lui là, ce monsieur-là, il pouvait valider, confirmer que Jésus, il croissait en sagesse, en statut et en grâce. Ceux-là, eux aussi, ils peuvent confirmer, attester, valider que ce monsieur, il croissait en sagesse, en statut et en grâce. Ma question. Oh, mais si ton pasteur, il sait que toi-même, tu ne vas pas quelque part. Oh, pourtant, le problème, c'est que on dit, ayez du respect et de la déférence pour vos pasteurs, parce que c'est eux qui prennent soin de vos âmes, n'est-ce pas? Comme on devra rendre compte, n'est-ce pas? Maintenant, on dit il y a compte à rendre. Maintenant, il faut regarder le compte qu'il y a à rendre citoyen. Vous voyez, faites attention avec les personnes avec qui vous souriez et vous savez que vous leur avez déjà montré un mauvais comportement. Oui, il y a des gens qui n'aiment pas les histoires. Il va juste sourire toi, mais toi tu es classé. Vous savez, on ne peut pas... C'est pas les preuves que tu as gardé ton nom, non. C'est aussi par les preuves que tu vas arranger. Ça veut dire que, en fait, la personne, elle est là. Toi, ton profil est déjà défini. Faites tout ce que tu veux. En fait, on n'est pas validé par un sourire. C'est faux. C'est pourquoi il dit, faites attention. Je vous ai amené au milieu d'eux.
Ce sont tous des loups. Maintenant, comment est-ce que le loup et toi, vous allez penser que vous êtes la même chose? C'est quand le loup va commencer à se comporter comme l'agneau. Vous savez que dans la nature du loup, là, il sait se mélanger. Il dit, ils viendront à vous quoi? Revêtus comme des... Oh pourtant au fond ce sont des... Maintenant, comment il se présente comme l'agneau? C'est qu'il va rire et brûler aussi comme... Donc, c'est pas parce qu'il rit que tu ris que c'est la même chose. Moi, je ris depuis mon intestin grêle. Ou toi, tu ris depuis tes narines. Ça ne descend pas. Parce que c'est gâté. Mais tu vois, tu es un acteur. Mais si tu pourrais simplement monnayer ça, vous allez payer ça. Parce que moi, cet argent-là, il n'y a pas pour payer ça. Et quand il finit de payer la salle, il te dit maintenant que, tu vois, tu peux encore aller chercher cet argent. Toi, tu es né pour que nous, on puisse aller au ciel. Et que toi, tu travailles pour nous. Il a te dit ça. Parce qu'il faut chercher quelque chose qui peut te faire mal. Pour que tu aies mal. Quand tu fais mal au Seigneur, tu n'as pas de remords. Jésus croissait en sagesse. Et regarde, la sagesse, là, ça vient de quoi? Il y a un lien entre la crainte de Dieu et la sagesse. La Bible dit quoi? La crainte de Dieu, c'est quoi? Le commencement de la sagesse. Donc, s'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de crainte de Dieu. Et s'il n'y a pas de crainte de Dieu, normalement, il n'y a pas de sagesse. Ça veut dire que quand vous voyez une personne où il y a un manque de sagesse, est-ce que tu sais que l'obéissance peut être une sagesse? Donc, ça veut dire que, en fait, le vrai problème là, c'est qu'il y a un peuple qui n'a pas compris pourquoi est-ce qu'il a donné sa vie au Seigneur. Mais ce verset montre ici que, en fait, on ne naît pas dans un niveau de sagesse. On ne naît pas dans un niveau de statut. On ne naît pas dans un niveau de grâce. Mais on peut croître. Parce que, en fait, un enfant, il le fait de façon... En fait, soit c'est imposé, ou bien il ne sait même pas ce qu'il fait. Quand tu dis, va prendre un truc. Parce que la même année, il est en train de partir là, pour aller prendre ton bijou là. Il va prendre une autre route pour aller soulever son pain. Oh, pourtant, tu l'as envoyé. Donc, lui-même, il ne sait pas ce qu'il fait. Mais quand tu grandis, Paul dit, vous êtes encore au lait. Oh, pourtant, vous devez manger des os. Ça veut dire que la croissance même vient de quoi? Ça vient de la compréhension de ce pourquoi on est assis ici ce matin. Quand tu es venu ici, c'était pour comprendre quoi, pour devenir quoi, pour faire quoi. On a vu dans les églises des femmes qui ont été mises dehors par leur mari. Parce que ton mari n'est pas converti, il ne vient pas à l'église. Toi, tu fais église jusqu'à minuit et tu rentres à la maison. Elle te demande, le Seigneur Jésus fera mon combat. Toi et ton Seigneur Jésus, vous allez sortir de notre maison. Et le Seigneur Jésus ne va pas t'aider à rentrer. Parce que la sagesse, là, c'est un état. Tu as vu le Seigneur, tu l'as aimé, tu manifestes la zèle, c'est bien. Mais ne sais-tu pas qu'il y a une sagesse derrière? Une manière de faire les choses. La Bible dit, il grandissait en statut. Regarde, ce qui me plaît, c'est que la grâce est en dernière position. Ça veut dire que la grâce même, la sagesse, là, il dit, celui qui manque de sagesse, il peut demander. Statut, là, c'est rattaché à sa personnalité. Mais quand on parle de grâce, il n'y a pas verset dans la Bible qui dit que si vous manquez de grâce, demandez-lui. Si nous tous, on rentre sur la terre avec un certain niveau de grâce, de façon équilibrée, comprenez quelque chose. Il y a des gens qui vont vivre une certaine facilité simplement parce qu'ils ont grandi dans la grâce. Donc ça veut dire que dans la balance de la grâce, on n'a pas tous le même niveau de grâce. C'est pourquoi, quand même il parle, la grâce est trompeuse, c'est un thème qui peut être abordé et puis qu'on peut mettre dans différents couloirs pour expliquer. C'est quoi vous jouez, mais puis vous bloquez. Le culte de ce matin est un culte mirébolant. Ça, c'est qui encore? Est-ce que vous comprenez? Il faut faire très attention. On peut grandir dans la grâce. Ça veut dire que, en fait, la grâce, là, c'est une faveur imméritée. C'est une vitesse surnaturelle que aucun mouvement physique et humain ne peut te donner de manifester. C'est pourquoi il peut grandir en sagesse. Parce qu'à 12 ans, on le cherchait, on l'a retrouvé dans le temple. Il manifestait la crainte.
Du coup, là où il y a la crainte, il y a une sagesse. Si tu manques de méditer, tu manques d'augmenter ta crainte. Et tu manqueras de sagesse. Quand on parle de statut, c'est vraiment dans sa manière de faire des choses. Maintenant, la dernière position, c'est la grâce. Parce que la sagesse, là, ça peut émaner de lui. Parce qu'il s'expose beaucoup plus à cette atmosphère. Le statut peut émaner de lui. Mais la grâce, ça vient de Dieu. Ça veut dire que quand les deux sont mis en place, forcément la grâce suivra. Et la grâce sera manifestée. Il y a un niveau de grâce que nous n'avons pas encore goûté. C'est pourquoi les choses sont bloquées. Je suis en train de parler, mais je ne sais même pas avec quelle oreille tu écoutes. Parce que quand on va sortir d'ici, c'est 20 mois. Mais en fait, à un moment donné, tu voudras qu'on prie pour toi, pour t'imposer les mains. Il n'y a pas quelqu'un à qui on a imposé les mains pour devenir quelqu'un dans la Bible. À moins qu'on l'a envoyé à faire quelque chose. Parce que lorsque le centenier même demandait à ce qu'on impose main là, en fait, il n'y a pas eu de main imposée. Il y a eu simplement une obéissance qui a été accomplie. Bien aimé, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous êtes là ce matin. Mais quand je vois l'état de l'église, moi, dans ma position, j'ai fait un diagnostic. Je sais qu'il y a un peuple qui n'a rien compris du tout. C'est la vérité. J'ai juste compris qu'il y a un peuple qui n'a rien compris. C'est pourquoi j'ai décidé et j'ai compris que je dois considérer tout le monde comme un bébé. T'apprendre à lire même la Bible. Tu vois? T'apprendre à tenir un crayon et bien tracer dans ta Bible. Parce que si tu te laissé tracer dans ta Bible, que toi-même tu as pris ton âme pour payer, là, ça va déchirer. Parce que tu fais, c'est la violence. Ce que tu as fait là, tu n'aimes pas. Moi, c'est vrai, non? Qui est venu à son cahier ce matin? Où est ton cahier? Tu vas venir à ton cahier. Elle t'a pas dit qu'on vient cahier. Maintenant, regarde, la personne qui t'a invité là même, elle va lui montrer son cahier. Où est ton cahier? Lui ne peut pas venir à son cahier, ma chérie. C'est pourquoi il dit qu'il y a un problème. Quand tu regardes tout ça là, tu peux savoir d'où. Le problème, ce n'est pas le diable d'abord. Hein. C'est qu'il y a un adversaire là. Lui, il est plus dangereux que le diable. C'est qui? Et toi-même. Il n'y a pas plus dangereux que le diable que toi-même. Hein. Regarde. Quand Satan dit à Jésus, prosterne-toi, Satan, lui, n'est pas puissant. Il donne juste une parole. Maintenant, il utilise Jésus pour que Jésus prenne lui-même ses propres genoux. Lui-même ses propres genoux à lui. Pour que lui-même il prie pour se mettre à genoux. Mais à quel moment on fait ça? Ça veut dire que Satan était manipulateur. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il t'utilise toi pour avoir de la victoire. Il ne peut pas t'imposer quelque chose. Si Dieu ne le fait pas, lui ne peut pas le faire. Papa, où est ton cahier? Ah, c'est canet de... Ah, c'est canet de notes d'amour. On écrit dedans. Je suis allé à l'école. J'ai vu Sonia la plus belle. Maintenant, où est ta Bible? That's mean tu vois. Mais quand il voit ce petit sac, il y a cette Bible ne peut pas venir dedans. C'est un gros sac. Et il y a la Bible dedans. C'était pour mettre couche, lait, pommes, tomates et oignons. C'est pas ça. Mais vous faites confiance en votre tête. Vous n'avez pas été premier à l'école. C'est dans l'affaire de Dieu qui a compliqué pour moi. Tu vas mettre l'affaire de tête dedans. Depuis que la sœur a commencé à écrire un peu là, ça va un peu. Ah, vas-y là, toi ton cahier. Tu as vu, toi tu viens à l'église tous les jours. Toi tu viens pas écrire. Toi tu es parti à l'école. Où tu partais là, donc toi tu ne savais pas que tu venais. Ça veut dire que tu as tracé ta semaine. Comment quelqu'un peut faire une semaine et puis dans sa semaine là, elle dans sa tête, il n'y a pas de dimanche dedans. Maintenant, où est ton cahier dimanche? Tu as laissé ça à la maison là-bas. Tu prends le canet. Le frère Guillaume, soulève ton petit canet, on va voir. Tu as vu son canet, elle est versée dedans. Tu prends, tu mets. Canet là même là, c'est comme ton téléphone.
Moïse, ouais, donc, le fameux cahier. Moïse a écrit. Et il voit de l'amélioration. Et les choses, ça ne ment pas. Ouais, Bible là. Il faut se lever. Vous avez vu? Puis là, trousse. Les bons étudiants, les bons élèves, ils ont trousse. Amy, ouais, ton cahier. Ouais, ta Bible. Hein? Sur ton téléphone. Shop. La mère. La mère, le cahier. Hein? Non, comment faire confiance? Dans le téléphone, il y a une notification dedans. Vous me connaissez. Si vous me cherchez matin, là. D'accord. Moi, il travaille comme son papa. Agent des fesses, là. Ne venez pas ça ici. On dit que vous travaillez à la sueur de vos fonds. Pour transpiration, là, non, mais pas ça ici. Marchez-vous à ton cahier. Quelqu'un sait que la cahier sont mal, mais montre ta Bible maintenant. Mais moi, si on t'est prêché, toi, ta grosse Bible est dans ton sac. Tu comprends pourquoi? Ta Bible. Mais pendant qu'il parle, ta Bible est dans ton sac. Comme c'est projeté. Toi, c'est feuille. Oui, tu as demandé feuille à truc. Donc, tu as demandé maintenant feuille. Donc, toi, tu es assis ici, toi, ton cahier est là-bas. Mais comment? Donc, quand tu partais à l'école, ton cahier était devant et toi, tu étais derrière. Toi, tu as écrit beaucoup de lettres d'amour quand tu étais à l'école. Il faut regarder. Non, attends. Ça, c'est le cahier des gens amoureux. Toi, tu écrivais, toi, tu dessinais, si tu dessinais la tête du gars. Ça, c'est le cahier des dessins. Bon, toi, moi, tu as cahier. C'est bris. C'est pour journal. C'est pour noter la musique, c'est pas pour noter. Donc vous, la prédication, vous faites rentrer tous les gens. Après, vous écoutez. Mais le nombre de vues que voilà, c'est vous qui faites pas. Vous regardez. Comme ils ne voient pas les commentaires, quand tu passes sur mes commentaires, on sait que tu es passé. Ouais, mettez un commentaire. S'il faut me piler en bas, pilez-moi. Hein? Et toi? Toi, d'habitude, tu écris rien. Aujourd'hui, tu as commencé à écrire. Je pense qu'on va s'arrêter là. Tu as compris quelque chose, non? Mon message, mais il a voulu prêcher là. C'est bon pour ça. Hein? Hein? C'est un bon message. C'est ça qui est bien, non? Hein? Tu n'as pas compris? On continue. La prochaine fois. On va continuer un peu. Bon, d'accord, on va continuer alors. Je vais donner un autre verset. Est-ce que c'est chic? Ouais, et allez, Amen de Yahoo derrière là. Dans son Amen, il peut discerner. Pendant qu'il dit Amen, mon discernement est poussé. En fait, non. Regarde. Culte où on fait gourou là. On va arrêter tout ça là. Toi-même là, il y a des gens ici là. On vous a imposé pied sain, qu'est-ce que c'est? Ils ont mis pied sur ta tête. Il n'est pas devenu quelque chose. Tu pêches plus qu'avant même. Je vais te donner un verset encore. Je vais te montrer qu'on grandit dans l'obéissance et que Dieu nous appelle à grandir. Si Jésus croissait, c'est que c'est la volonté de Dieu de te voir grandir dans ta foi. Il me reste combien de temps? Genèse 12, verset 1. Donne-moi ça. Rapidement. Et je vais terminer là-dessus. Donne-moi ça rapidement, s'il te plaît. Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te donnerai, je te bénirai. Regarde, il lui dit, va-t'en. Il lui donne une instruction. Et le deuxième verset est en train de montrer que
il va honorer sa capacité à obéir en faisant de lui une grande nation, en le bénissant et en rendant son nom grand. Ça veut dire que si tu veux devenir une grande nation, si tu veux vivre la bénédiction, si tu veux avoir un nom, parce que là où tu es là, en fait, c'est pas que tu veux pas un nom, c'est pas que tu... Là où tu es assis là, tu ne mérites pas un nom. Donc ici, si tu veux avoir toutes ces choses, si tu veux finir par devenir une source de bénédiction, il faut commencer par le verset 1. On peut revenir dessus, Rémien? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Vous savez, c'est pas facile de quitter sa maison, c'est pas facile de quitter sa famille. Ce qu'il demande là est compliqué. À son âge, il lui demande de quitter. Si moi je te dis aujourd'hui, quitte le gars, est-ce que tu peux le quitter? Si elle te dit quitte-le, est-ce que tu peux le quitter? Si elle te dit quitte-la, tu peux la quitter. Si tu peux, il faut lever ta main. Vous avez vu? Quand tu banalises ça, tu crois que c'est un jeu, c'est une question de lever sa main. Toi, tu as quitté l'église. Mais quand tu penses à tous les jeux de reins, toi, tu as déjà fait ton choix. Là où le péché a précédé, toi, tu vois qu'il y a voix qu'on entend là-bas. Regarde, ça c'est la première étape, n'est-ce pas? C'est une première étape. Quand il rencontre Abraham, il lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Il y a une instruction pour laquelle Abraham va obéir, n'est-ce pas? Allons-y. Genèse, chapitre 22. Verset 1. Il commence par une instruction, c'est une parole qu'il donne à Abraham. Fais ça. Si tu fais ça, je ferai ça. Regarde, tellement Dieu veut qu'on puisse grandir dans notre capacité à obéir, il va placer un autre test encore plus difficile devant Abraham. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3, allons-y, du bas. Le culte est fini même. C'est là où il comprend que Dieu, son affaire là, ça fait mal. Lui, il est obligé de citer tout ce qu'il cite là. Il revient au verset 1. Si tu as vu quelque chose, il faut dire que tu as vu. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Ça veut dire que l'obéissance même là est comme une épreuve qui vient de la part de Dieu. Maintenant, après épreuve de physique et de mathématiques et de français, il y a quelqu'un qui peut être qualifié pour la prochaine classe. Ce n'est pas une tentation, hein, mais c'est un examen. La vie vous expose à des examens après avoir écouté ce genre de message. Comment vous vous comportez? Tu as oublié la prédication de toute une année. Tu vois, 365 jours, on a prêché sur méditation, sur prière. Regarde la note que tu m'as donnée. Maintenant, il est en train maintenant de parler où on refuse d'enlever le caleçon. Toi-même où tu es là, tu as vu les parties? Le gars même c'est ton modèle, il a la tablette qu'il faut. En plus, il a mis le parfum que tu as. Après quoi, nous demanderons pardon. Il dit à Abraham, quitte ta famille. Après ça, il avance maintenant à ce chapitre-là. Et il dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Ça veut dire que quand Dieu veut que tu puisses grandir, la prochaine étape est plus lourde que la première. Ça veut dire qu'on monte une pente. Est-ce que Dieu peut monter la pente avec toi dans ton obéissance? La promesse avait été donnée au départ, mais Abraham n'est pas devenu père d'une nation au départ. L'accomplissement effectif de devenir était rattaché au fait qu'il devait réussir toutes les épreuves pour devenir. Voici l'épreuve ultime. Frère, on ne finit jamais de connaître le Seigneur. Jamais. À un moment, ce sont nos parents qui nous ont amenés à l'église, mais connais Dieu pour toi-même. Et Dieu sera en train de te distinguer. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham. Et il répondit, me voici. Allons, verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Dieu dit, prends ton fils. Et puis il appuie maintenant. C'est comme s'il ouvre la plaie, il met son doigt, et puis il appuie. Il dit ton unique. Et puis Abraham dit, Il dit, celui que tu aimes. Il appuie encore. Abraham dit,
Et puis maintenant, il donne son nom. Attends, Seigneur, celui que j'aime. Il dit mon unique là, c'est pas Isaac. L'unique selon l'alliance. Celui que j'aime. C'est pas lui qui est là. Isaac, comment? Et il a plu encore. Et il lui dit, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-lui en holocauste. Regarde, Dieu nous appelle dans une obéissance grandissante. Abraham n'était pas encore devenu. Regarde, ramène-moi à Genèse 12, verset 1. Je veux voir quelque chose. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Allons-y. Et voici ce qu'il fera. Je ferai de toi une grande nation. En ce moment-là, il n'avait que son fils, il n'avait personne d'autre. Ils ont prophétisé sur ta vie, là où tu es assis, là, il y a prophétie. Mais il n'y a pas d'accomplissement des prophéties dans la désobéissance. La pièce de la puzzle qui manque là, c'est ton obéissance. Il dit, il fera de lui une grande nation. Il dit, il le bénira. Je rendrai ton nom grand. En ce moment-là, son nom n'était pas encore devenu grand. Et tu seras une source de bénédiction en ce moment-là. Non. Mais lorsqu'on voit au chapitre 22, il lui demande l'étape ultime. Ça veut dire que Dieu nous appelle à grandir dans notre obéissance. Ça veut dire que, regarde, Dieu n'a pas commencé à dire à Abraham de lui donner son fils. Dieu n'est pas un fou. Il lui a demandé d'abord, obéis à une petite instruction. Donne-moi ta vie. Maintenant, toi-même, tu as des problèmes à obéir à des petites instructions. Il ne peut pas te demander de lui donner ce que tu as de plus cher. C'est pourquoi Dieu ne peut pas faire de grandes choses avec certaines personnes. Ton nom là, il a envie de rendre ça grand. Tu as envie d'être star, non? Il veut te donner ça. Mais le problème, c'est qu'il y a un défaut d'obéissance. Mon dernier verset pour finir. Est-ce que c'est chic? Même si ce n'est pas chic, tu as dit que c'est chic. Est-ce que tu as le choix? Donne-moi Luc chapitre 6, 46. Je n'ai pas bien prêché mon message. Il va vous rattraper avec ça. Ne vous inquiétez pas. Luc 6, 46. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? 47. On peut les lire ensemble? Après? Allons-y. Me donner. On a compris quelque chose? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ça veut dire que lui-même là, il veut que tu arrêtes. C'est-à-dire qu'en sortant d'ici, il faut arrêter. Il faut chercher quelqu'un d'autre. Tu peux t'aimer à un certain niveau où toi-même tu vas te regarder dans le miroir et puis tu t'appelles Seigneur Franck Désiré. Il faut t'aimer. Mais il dit lui son nom là, il faut le laisser. Parce que le Seigneur là, s'est rattaché à faire ce que lui dit de faire. Quand on dit faire ce que lui dit de faire, on ne te trouve pas les gars. Deuxième chose, il dit je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et met en pratique. En un mot, je vous montrerai à qui est semblable un homme qui obéit. Et là il cite, il dit il est semblable à un homme qui bâtit une maison
qui a été creusée profondément et a posé le fondement sur une roc. Une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir de l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Ça veut dire que l'obéissance te bâtit comme Dieu veut que tu sois bâti. Il dit, mais celui qui entend la parole et ne la met pas en pratique est semblable à un homme qui bâtit une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Tu vois, Dieu nous appelle à grandir. Quand tu es en train de partir chez toi, c'est bon, regardez ma chose. Quand tu es en train de partir chez toi, quand vous voyez une église qui évolue, ça évolue avec la vie des gens qui évoluent. Écoutez-moi très bien. C'est-à-dire que toi-même, naturellement, tu es un rebelle. Il y a des gens qui se reconnaissent comme des rebelles. Ils n'aiment pas les instructions et les autorités. Ça veut dire que même l'autorité de la parole de Dieu qui dit ne fais pas la... Eux, ça aussi, ils n'aiment pas. Ça veut dire que ce que tu dois faire, tu dois tellement te mettre dans la parole et jeûner. Quand nous on jeûne pour demander voiture, là, toi tu jeûnes pour que Dieu change ton cœur. Il ne faut pas t'oublier. Parce que en fait, ta nature n'a pas été touchée, elle n'a pas encore été guérie. C'est un mal, c'est une plaie de la nature. Cette plaie-là doit d'abord être pensée. Tu comprends de quoi je parle? Ça veut dire que quand vous voyez une église qui est en train de move, qui est en train de bouger, qui est en train de go forward, c'est simplement parce que il y a un peuple quelque part qui a compris quelque chose. Ils ont commencé à réussir le test de l'obéissance en disant Abraham quitte ta patrie. Et ils sont arrivés là où on parle d'Isaac. Regarde, on n'a pas besoin de ton argent ici. On a besoin de ton cœur pour être obéissant. Parce que l'argent même tu n'en as pas. En vrai, où tu es assis, tu te cherches. Montrez-moi un niveau où Jésus veut l'argent des gens. Pas les vies. Mais si elle commençait à mettre enveloppe ici, enveloppe de la gloire, moi je te dis, si tu fais un lien, si tu fais une alliance avec cette enveloppe, tu rentres dans une alliance de puissance et de gloire. Et dans cette gloire, dans les minutes et les secondes qui suivent, tu seras élevé président de la France. Même ça, toi tu diras Amen et tu amèneras les 1000 euros. Vous voyez comment est-ce qu'on peut devenir de B, c'est que pour des trucs qui n'en valent pas la peine. Parce que pour nous, c'est un raccourci. On fait action prophétique avec ma désobéissance pour devenir ce que je veux devenir. Et ça, les gens aiment ça. Est-ce qu'on peut se tenir dans la présence de Dieu? Je veux que tu puisses prendre une résolution dans ton cœur. Résous à l'intérieur de toi d'abandonner certaines choses. Tu as écouté le message, si le message t'a parlé. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Prends des résolutions là où tu es. Parle à Dieu. Dis au Seigneur ce que tu prends comme résolution et pour lequel tu veux qu'il puisse t'aider. La Bible dit, à tes résolutions répondront ton succès. Il n'y a aucun succès sans résolution. Aucun changement de vie sans résolution. Tu dois résoudre à l'intérieur de toi-même. Ça ne sera pas facile, c'est vrai, mais c'est le début. L'obéissance viendra par le fait que tu as déjà écrit des choses que tu souhaites. Parle à Dieu là où tu es. Parle à Dieu là où tu es. Il n'y a pas voisin, voisine. Si tu n'es pas devenu quelque chose, ça ne va pas affecter ta voisine. Ça ne va pas affecter ton voisin. Ça ne va même pas affecter quelqu'un. Donc là où tu es vraiment vis-à-vis de toi et vis-à-vis de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit qu'il grandissait en statut devant aussi Dieu. Donc là où tu es assis, là, tu es devant lui. Parle à ton Dieu là où tu es.
chorale. Eloa, Eloa. Yes. Eloa. Parle à Dieu, prends des résolutions maintenant. Dis au Seigneur de t'aider dans ces résolutions que tu viens de prendre. Yes. Eloa, Eloa. Parle à Dieu là où tu es. Dis au Seigneur de t'aider. Père, aide-nous, nous te supplions. Aide-nous, nous te supplions, Père. Eloa, Eloa. Yes. Père, fais-nous grâce, nous te supplions. Une dernière fois. Éternel, je prie pour ton peuple que nous sommes, ta grâce de pouvoir commencer une vie d'obéissance en ce mois de janvier pour cette année 2026. Que cette grâce nous soit accordée pour ces résolutions que nous sommes en train de prendre. Éternel, le défi que nous voulons en cette année, c'est de devenir de réels fils, de réelles filles. Éternel, si des hommes doivent me quitter en cette année, qu'ils me quittent, mais que je reste obéissant, attaché à toi. Ce que je sais, c'est que ma destinée n'a pas de jumelle. Et ma destinée est plus importante que mes raisons. Je suis en train de prier qu'aucune raison ne m'empêche d'obéir et de devenir dans le nom de Jésus. Abraham, à son âge, avait beaucoup d'insécurité et avait mille et une raisons pour ne pas quitter sa patrie et pour refuser de donner ce qu'il avait d'unique. Mais la Bible déclare, Abraham a accompli dès le matin l'instruction que tu lui as donnée. Seigneur, je refuse d'être à un niveau limité. La bénédiction que je désire, c'est celle qui ressemble à celle d'Abraham, pour laquelle tu seras en train de me donner un nom, pour lequel tu seras en train de me donner les nations. Je suis en train de prier, Seigneur Dieu de gloire, que tu puisses nous aider, Père, en cette année 2026. Et ça commence maintenant. Nous te faisons confiance. Délivre-nous de tout ce qui empêche un homme, Éternel Dieu de gloire, de pouvoir être obéissant. Délivre-nous, Éternel, de tout cœur rebelle. Délivre-nous de toutes ces sémences qui nous empêchent à être obéissants dans le nom de Jésus. La prière et le vœu de mon cœur, c'est que tu puisses le faire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Prends ton offrande dans cette position, prends ton offrande et parle à ton offrande. Prie sur ton offrande. Prends une bonne offrande que nous allons donner à Dieu. Prends une bonne offrande et parle à Dieu pour ton offrande. Merci pour ces offrandes que tu bénis, Père. Merci de le recevoir comme un parfum de bonne odeur, que ta grâce soit manifeste au nom de Jésus. Exauce la prière d'une personne, guéris quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons apporter dans la présence de Dieu ce que nous avons prévu pour lui avec des pas de danse. Amen. La chorale, est-ce qu'on peut aller? Seigneur éternel, je
Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, je ne crains rien. Quand ma vie, tout est géré. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tout est géré. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Oh. Tu es fidèle. Tout est Tu géré. es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tout est géré. Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, je ne crains rien. Dans ma vie, tout est géré. Éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, je ne crains rien. Dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, je ne crains rien. Dans ma vie, tout est géré. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tout est géré. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tout est géré. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tout est géré. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tout est Tu géré. es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tout est Tu géré. es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tout est Tu géré. es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tout est Tu géré. es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tout est géré. Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, je ne crains rien. Dans ma vie, tout est Seigneur Éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, je ne crains rien. Dans ma vie, Seigneur, tout est géré. Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, c'est géré. Je ne crains rien. Dans ma vie, tout est géré. tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tout est Tu géré. es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tout est Tu géré. es Tu fidèle. es fidèle. Tu es fidèle. Tout est Tu es géré. fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tout est Tu géré. es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tout est Tu es géré. fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tout est géré. Hey! Merci Seigneur. Nous allons passer à un petit moment de jeu de jambes. Yes. La chorale, est-ce qu'on peut avoir un chant de jeu de jambes? Et nous serons en train de conclure notre merveilleux culte. Allons-y. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Jamais. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Jamais. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Jamais. Il est toujours fidèle. Tu n'as jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Oh, il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Ah, j'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Jamais. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Jamais. Il est toujours le même. Tu as toujours le même. Il m'est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est
toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Ah, il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Ah, il ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, Jamais. j'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Jamais. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Jamais. J'ai vu sa grâce, il ne m'a jamais laissé. Oh, il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Ah, il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Ah, il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Oh, il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Ah, il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Ah, il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Yeah, mon Dieu, mon roi. Yeah, mon Dieu, mon roi. La victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Ah, Eh, mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Ah, yeah, mon Dieu, mon roi. La victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Ah, eh, mon Dieu, mon roi, Momo, Momo. la victoire On va t'appartient, arrêter je dans ta te partie. célèbre tous les Allons-y. jours. Allons, Koumama. Ah, Allons-y. Okumama, leloyo, okumama. Okumama, leloyo, okumama, leloyo. Ekumama, leloyo, ekumama, leloyo. ekumama, leloyo, ekumama, Mama, leloyo. La joie de l'éternel est ma force. Comment on fait ça? Attendez. Ah, on va faire quelque chose. Est-ce qu'on peut applaudir? On peut aller ensemble. Ah. Okumama, leloyo. Est-ce qu'on peut battre les mains? Hey. Ekumama, leloyo, ekumama, ekumama, leloyo, ekumama, ekumama, leloyo, ekumama, ekumama, leloyo, ekumama, ekumama, leloyo, ekumama. Okumama, leloyo, okumama. Okumama, leloyo, okumama, leloyo. Ekumama, leloyo, ekumama, Okumama, leloyo. ekumama, leloyo, Okumama, ekumama, leloyo. ekumama, leloyo, ekumama. Okumama, leloyo. Ah, okumama, est-ce qu'on peut battre les mains comme ça? Alléluia. Ekumama, leloyo, ekumama, Alléluia. ekumama, leloyo, ekumama, Alléluia. ekumama, leloyo, ekumama, Alléluia. ekumama, leloyo, ekumama, Okumama, alléluia. Okumama, alléluia. ekumama, leloyo, ekumama, Alléluia. ekumama, leloyo, ekumama, Alléluia. ekumama, leloyo, ekumama, Alléluia. ekumama, leloyo, ekumama. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Dans cette atmosphère, on va se faire le plaisir d'accueillir une personne qui nous visite pour la première fois. On va lui donner le micro et prendre de ses informations. On va sur... Tu vas faire quoi ça? Pardon, pas ça. Ça va? Tu vas nous donner ton prénom et nous dire qui t'a invité. Je m'appelle Lionel Marino. C'est Jemima Begré qui m'a invité. Est-ce qu'on peut acclamer pour la sœur Jemima? La sœur Jemima a invité un frère, l'évangéliste. Au moins tu invites. En fait, tu vas nous dire comment est-ce que tu as trouvé le culte parce que tu as fait la veille avec nous. Est-ce que tu as aimé? Ouais, j'ai beaucoup aimé le culte et ça me parlait énormément aussi. Amen.
faisait partie de certains sujets sur lesquels je réfléchissais déjà. Amen. Et voilà, c'est surtout quand j'étais venu à la veillée, je ne pouvais pas vraiment venir, mais j'ai ressenti la forte envie de venir. Wow. Quand même que vous avez dit que je ne savais pas si j'allais venir, j'ai réfléchi par la suite et je me suis dit ça, on va la Amen. Gloire à Dieu. En tout cas, on est heureux et on va t'accueillir comme on a l'habitude de le faire ici à la veille. C'était un contexte un peu bizarre. Ce matin, on va t'accueillir comme un roi. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre le micro? Est-ce qu'on peut l'accueillir, les personnes qui sont proches? La chorale, allons-y, rapidement. Vous êtes bénis, Comment? choisis de Dieu. La grâce vous accompagnera. Vous êtes bénis, choisis de Dieu. La grâce vous accompagnera. Vous êtes la bonne personne, au bon endroit. La bonne personne, La bonne personne. au bon moment. Vous êtes la bonne personne, La bonne personne. au bon endroit. La bonne personne, La bonne personne. au bon moment. Vous êtes la bonne personne, La bonne personne. au bon endroit. La bonne personne, La bonne personne. au bon moment. Vous êtes la bonne personne, La bonne personne. au bon endroit. La bonne personne, La bonne personne. au bon moment. Vous êtes la bonne La personne, bonne personne. au bon endroit. La bonne personne, La bonne personne. au bon moment. Qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue à RCC. Qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue à RCC. Sois le bienvenu, que Dieu te bénisse. Amen. Bienvenue à Reconnexion Center. En tout cas, ça nous fera plaisir de te revoir le plus souvent. Et puis, vraiment, je sais que Dieu fera de grandes choses. Amen. Merci pour ton attention. Merci pour vraiment ta présence. Et c'est un honneur pour nous de te recevoir. Amen. On va tous se tenir debout. Je serai en train de déclarer pour notre semaine dans le nom de Jésus. Je déclare, je décrète que ta semaine est bénie. Donne-moi un bon amen. Je déclare que ta semaine est favorisement bénie dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu te donne un témoignage en cette semaine. Que sa grâce et sa faveur soient ton partage au nom de Jésus. Je prie que l'Éternel ferait un chemin pour toi là où il n'y avait pas de chemin dans le nom de Jésus. Je prie que l'Éternel te donne ce qu'on appelle un miracle dans le nom de Jésus. Que cette semaine, que Dieu fasse de toi quelqu'un qui va devenir obéissant. Que cette semaine, tu puisses déjà commencer à grandir dans l'obéissance dans le nom de Jésus. Je prie que l'esprit qui a aidé Abraham à devenir obéissant, l'esprit qui a aidé Jésus à être obéissant, que cet esprit qu'on appelle le Saint-Esprit de Dieu soit en train de t'aider à devenir un fils obéissant. Et que par-dessus tout, tu reçoives les bénédictions rattachées à l'obéissance. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Excellente semaine à chacun. Que Dieu nous bénisse.